Omer, jour 35. Nous sommes le 20 Iyar. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui, nous allons changer de chapitre et plonger dans le chapitre 3, Mishnah 1. Un chapitre, une Mishnah qui, au premier abord, n'est pas très joyeuse et qui va nous renvoyer à une autre Mishnah que nous avons lue. Il est dit en Mishnah 1, chapitre 3 de Pirkei Avot, Akavia ben Mahalalel dit « Considère trois choses, afin de ne pas en arriver à une transgression. Sache d'où tu es venu, où tu vas, et devant qui tu es appelé à rendre des comptes. D'où tu es venu, pas très encourageant, d'une goutte putrescible. Où tu vas, un lieu de poussière, de vers et de vermine. » Ça m'encourage. Et devant qui tu es appelé à rendre des comptes? Devant le roi des rois, le saint béni soit-il. Voilà, donc cette Mishnah, une nouvelle fois, nous demande de nous fixer sur trois choses. Nous avons déjà examiné ce thème des trois choses à l'Omer, jour 19. C'était la Mishnah 1 du chapitre 2. Je vous encourage de réécouter le jour 19 qui est sur ce site. Il y avait aussi trois choses et c'était trois choses très différentes. Si vous réécoutez le jour 19, vous verrez que ce sont trois choses différentes par rapport à la Mishnah d'aujourd'hui. Pourquoi cette différence? Les sages nous apprennent dans leurs commentaires qu'en fait, ce n'est pas du tout la même période historique. Et selon le contexte, selon le vécu de la société, les défis ne sont pas toujours les mêmes et donc les appels ne sont pas les mêmes. Dans le jour 19, si vous vous rappelez bien, il y avait des choses qui étaient liées beaucoup à l'écoute, à la transmission, à l'enseignement. Les sages nous enseignent que la Mishnah que nous avons étudiée le jour 19 correspond à une période où le temple n'existait plus. Le temple avait été détruit par les Romains. Et donc la société, il y avait moins de croyances, moins de sérieux, entre guillemets, c'est le mot qu'on emploierait maintenant, par rapport à la foi. Donc l'enseignement était peut-être beaucoup plus important. Et il fallait rappeler la transmission, l'importance de l'enseignement. Dans la Mishnah d'aujourd'hui, la Mishnah 1 du chapitre 3, ce n'est pas du tout ce contexte. Le temple existe encore. Et donc les trois points qui sont appelés, sur lesquels nous sommes appelés à travailler, sont différents. Se souvenir d'où je viens, quelle est mon origine, où est-ce que je vais, et puis qui sera devant moi au jugement dernier. Voilà, on nous parle pas de l'enseignement, comme si, et c'est normal, comme si cet enseignement faisait partie de la vie normale d'un juif de l'époque et d'une femme juive de l'époque, d'un croyant, d'un craignant Dieu aussi de l'époque. Voilà. Donc quand le temple existe, il y a les pèlerinages, entre guillemets, il y a la vie avec la synagogue, il y a vraiment la présence de ce temple incroyable, avec aussi différents mouvements comme les Pérouchim, les Sadducéens, beaucoup de mouvements différents, mouvements qui ont pour la plupart été éliminés, soit entre l'an 66 et 70, soit lors de la révolte de Bar Korba vers l'an 130-135. Donc évidemment, dans cette Mishnah que nous venons de lire, la Mishnah 1, l'enseignement est présent, la vie est là, la vie de la société est assez impressionnante, même s'il y a le joug de l'Empire romain, le joug de l'envahisseur depuis Pompéi, qui a renversé ce que les Maccabées avaient obtenu, la liberté. C'est pas une histoire d'enseignement. C'est pas une histoire de se souvenir et de transmettre, d'étudier, d'écouter. Pas à cette période-là. Maintenant, oui, bien sûr. Mais à l'époque, non. Et quand nous voyons les trois choses importantes, franchement, des fois, on se dit « c'est pas très encourageant. On me rappelle mon passé, je viens de la poussière. Et puis, on me rappelle mon futur, je vais aussi à la poussière. Et puis, on me rappelle qui sera mon juge. » Qoéleth est aussi
dans la même dynamique. Vanité des vanités, tout est vanité. Le livre de Qoéleth, Ecclésiaste, commence par cette phrase. Ça, c'est super encourageant. Ouh là là, ça va me donner de la pêche pour demain, ça. Tout ce que je fais est vanité. Je vous encourage de lire Qoéleth. Et puis, le dernier verset nous encourage, les deux derniers versets nous encouragent à, quoi qu'il arrive, n'oublie pas, tout ce que tu fais, tu le fais pour l'Éternel. Donc, en fin de compte, la boucle est bouclée. Les choses humaines ne servent à rien. Souviens-toi d'où tu viens. Et de toute façon, tu vas retourner à la poussière. Et n'oublie pas que c'est l'Éternel qui va te juger. N'oublie pas devant qui tu devras faire face. Ça, c'est un défi donc que nous sommes appelés à relever dans notre préparation pour Shavuot, tout en étant actifs dans notre vie, le travail, la famille, les activités. Peut-être vous êtes dans une association, dans votre commune, dans votre village. Peut-être vous avez énormément de choses et vous avez un emploi du temps de ministre. En fin de compte, nous sommes appelés à nous souvenir de cela. D'où est-ce que je viens? Rappelez-vous votre naissance. Où est-ce que je vais? La mort nous attend. On espère le plus longtemps possible, le plus tard possible. Mais c'est inéluctable. On va retourner à la poussière. Et ne pas oublier que nous ferons face à notre juge. Pas facile de vivre comme cela, tout en étant actif avec la pression du boulot, Internet. Et puis nous sommes toujours appelés vite, 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 vite. On l'a dit il y a 2 jours, je crois, plus on raccourcit les heures de travail, moins on a de temps pour nous-mêmes et plus on est stressé. Donc on vit dans le stress, en tout cas en Occident. Si vous êtes dans une société où il y a moins de stress, vous qui nous regardez, tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas facile. Tout en étant un homme responsable, une femme responsable, un adolescent responsable, une adolescente responsable, je dois ne jamais oublier d'où je viens et où est-ce que je vais. Et on ne parle pas des vacances, là. On ne parle pas des racines, bête Shoresh. On parle de beaucoup plus loin. Poussière qui reviendra poussière. Comment faire? Quelle est la leçon que l'on peut apprendre de nos sages? Il y a un ancêtre dans la foi qui est assez impressionnant pour cela. Souvent, on n'en parle pas beaucoup. C'est en Luc, chapitre 2. Je vais prendre mon Tanakh Brit Hadasha, version Tob. Et en Luc, chapitre 2, je vous le conseille, au verset 25. Shimon. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas entendu parler de Shiméon ou Shimon. Lisons ensemble Luc 2. Et vous allez voir que c'est un homme assez impressionnant parce qu'il a intégré cet enseignement. Il sait d'où il vient, il sait où il va, il est très âgé et il a une certaine mission. Et il a la foi en l'Éternel. Il sait à qui il devra rendre compte. Et vous allez voir une foi incroyable. Un homme qui est actif mais qui n'oublie pas en fin de compte. Qui n'oublie pas qu'en dehors de l'Éternel, tout est vanité. Or, il y avait à Yerushalayim un homme du nom de Shiméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le roi Hakodesh était sur lui. Il lui avait été révélé par le roi Hakodesh qu'il ne verrait pas la mort, il ne retournerait pas à la poussière avant d'avoir vu le oint du Seigneur, le Mashiach. Il vint alors au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents de l'enfant Yeshua l'amenèrent pour faire ce que la loi prescrivait à son sujet, il prit l'enfant dans ses bras, il le bénit et bénit Dieu en ces termes. Maintenant, maître, et là on voit la relation qu'il a développée avec l'Éternel. C'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. En fait, Shiméon, il sait que maintenant, il peut retourner à la poussière, que maintenant, il peut mourir. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, lumière pour la révélation aux goïms, aux païens, et gloire d'Israël, ton peuple. Il était prêt à retourner à la poussière. Il savait d'où il venait, il a été fidèle à la promesse toute sa vie, il était au temple ce jour-là, et je peux imaginer que tous les jours il y allait,
pour respecter la promesse. Tous les jours, il était au temple. Et ça, c'était quelque chose de très, très, très important. Et qu'est-ce que nous dit la parole? Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce que l'on disait de lui. Chiméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. » Et après, on raconte qu'il y avait aussi une prophétesse qui était là et qui de la tribu d'Acher. Voilà, je vous conseille de lire le passage jusqu'au verset 36. Et puis, vous pourrez aussi aller plus loin, verset 36 au verset 39, puisqu'on voit qu'après, lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent, les parents, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Un homme incroyable qui avait intégré les choses. Il savait d'où il venait, il savait où il allait, poussière, et il a été fidèle dans sa relation avec celui devant qui il devrait rendre compte. Vous imaginez un homme assez âgé qui, jour après jour, va au temple pour respecter la promesse en se disant « Je sais que ça va arriver », jour après jour. C'est le même appel pour nous. Jour après jour, on se lève, jour après jour, on chemine, on connaît les promesses et jour après jour, on va agir pour respecter les promesses, pour rester fidèle à notre relation avec l'Éternel. Donc nous sommes encouragés pour nous préparer à Shavuot, de repenser à ces trois choses de la Mishnah 1, se souvenir d'où on vient, se souvenir où on va, se souvenir de qui va nous juger, d'établir une relation avec lui. Le Rav Emmanuel nous l'a rappelé dans son enseignement lors de sa dernière yeshiva, c'est la relation avec lui qui compte le plus. C'est ce qu'il a répondu à une question d'un frère de Paris, un frère qui connaît le TMP depuis très longtemps et le Bethel depuis très longtemps. La relation que l'on développe avec l'Éternel. Et pour établir cette relation, du Aleph au Tav, je vois d'où je viens et je sais où se terminera mon cheminement, comme un cercle. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, ce soir, avant la nouvelle journée. Souvenez-vous d'où vous venez, souvenez-vous où vous allez, et puis restez fidèles aux promesses de celui devant qui vous devrez rendre compte. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et on se voit demain pour une autre Mishnah. Bonne journée à tous les amis et toutes les amies.